Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui c'est la rentrée scolaire et je vais avoir une pensée pour les 12 millions d'enfants qui reprennent le chemin de l'école, du collège et du lycée, pour leurs parents et bien sûr pour tous les personnels éducatifs. Cette rentrée est catastrophique comme les précédentes. Des milliers d'enfants sont sans AESH, 4400 enfants en situation de handicap n'ont pas de place en instituts médico-éducatifs. Selon Madame Borne, il manque 2500 enseignants. En réalité, selon les syndicats, c'est entre 5000 et 6000, sans compter les postes d'enseignants qui ont été supprimés depuis 2017 et toutes les classes qui ont été fermées par M. Macron pour faire des économies. Des économies qui ont été aussi à l'œuvre cette année par le 49.3 de M. Bayrou, puis par décret, puisque M. Bayrou a amputé le budget de l'éducation nationale de 200 millions d'euros et il voulait l'amputer d'autant plus parmi les 44 milliards d'économies qui étaient prévues, les économies notamment en supprimant 2 jours fériés. Mais heureusement, nous pourrons être débarrassés de M. Bayrou et de Mme Borne dès lundi prochain, puisque nous ne leur accorderons pas la confiance et ensuite nous engagerons des mobilisations historiques à partir du 10 septembre pour faire partir M. Macron. Si 12 millions d'enfants en France ont la chance de faire leur rentrée en paix, je vais avoir une pensée pour les millions d'enfants pour qui ce n'est pas le cas, les enfants soudanais, les enfants haïtiens, les enfants congolais, les enfants yéménites et bien sûr les enfants palestiniens. À Gaza, la situation n'a jamais été aussi dramatique. 900 000 enfants ont besoin d'un suivi psychologique ou psychiatrique parce qu'ils sont traumatisés par le génocide. 625 000 enfants pour la 2e année consécutive n'ont pas de rentrée. Plus de 93% des écoles sont détruites et lorsqu'elles ne le sont pas, elles servent de camps de réfugiés. Et c'est pour ça qu'on parle, au-delà du génocide, d'éducide ou de scolacide, c'est-à-dire de destruction du système éducatif. Et si tout le système éducatif du primaire et du secondaire est détruit, c'est aussi le cas du système universitaire à Gaza, puisqu'il y avait 6 universités à Gaza et que 90 000 étudiants se trouvent privés de facultés puisqu'elles ont été entièrement détruites. Ne cessez jamais donc de penser à Gaza, de penser au peuple palestinien, de faire pression sur M. Macron pour qu'il prenne des sanctions fermes à l'égard du régime de Netanyahou. Et rendez-vous samedi à 14 h, place de la République, pour une grande manifestation en soutien à la Palestine. Merci beaucoup.